Chers amis, notre parashat Lech Lecha, c'est fini après la création du monde. Noé, on parle maintenant déjà de nos patriarches. Avraham Avinu, il s'appelle encore Avram, mais il commence son grand périple. Et un des épisodes importants de la paracha, c'est qu'il part en guerre contre quatre rois. Quatre rois énormes. Ils sont venus de la région irakienne pour faire la guerre contre 5 rois qu'il y avait ici dans notre région. Et ils ont gagné les 4 contre les 5. Donc ce n'est pas des petits rois, ce sont des très très grands rois. Et il est écrit qu'ils ont kidnappé, dans les otages, Lot, le neveu d'Abraham. Donc Lot a quitté sa terre natale en Iran, Ur Kasdim, et il a suivi Abraham, venu en terre d'Israël, puis à un moment il a quitté, il est allé habiter à Sodome. Et les 4 rois ont conquis les Sodomiens, et donc ils ont pris en otage Lot et ils sont partis vers le nord. Vient Og. Og qui deviendra le roi du Bashan, le roi du Golan, c'était un géant, le seul géant qui a été sauvé durant le déluge. Et il vient dire à Abraham que voilà, son neveu a été mis en otage. Alors c'est marqué qu'il est venu, il a dit Abraham a ivri, Abraham l'hébreu. C'est la seule fois, jusqu'à maintenant dans le texte, où on l'appelle ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial qu'on l'appelle Abraham à ivri? Les sages d'Israël ont dit, ivri, ça vient du mot ever. Ever signifie le côté. Que le monde entier est d'un côté, et Abraham Avinu et sa descendance sont de l'autre côté. Et Og savait cela. Og, il voulait se marier avec Sarah. Sarah était la plus belle femme qu'il y a eu dans l'univers après Ève. D'accord? Elle était extrêmement belle. Og, ce n'est pas un type bien, c'est un vilain géant, d'accord? Il a vu sa beauté, il s'est dit, je veux me marier avec elle. Comment faire? Elle est mariée. Au moins, ça y respectait qu'elle était mariée. Alors, il s'est dit, je vais dire à Abraham que son neveu a été kidnappé, il va partir en guerre contre les 4 rois, à tous les coups, il va se faire tuer, et moi, je vais hériter, je vais proposer après de me marier avec Sarah, elle acceptera, et terminé, et j'aurai la plus belle femme du monde avec moi. Mais comment savait-il Og que Abraham partirait en guerre? Il appelle à Ivri. Il savait très bien qu'Abraham, il avait des principes que personne n'a au monde. Le monde entier est d'un côté, Abraham est de l'autre côté. Il a des principes. Au nom de ces principes spirituels, il est prêt à se mettre en danger. Effectivement, les textes des sages disent qu'Abraham était prêt à mourir à Kiddush Hashem. Quel Kiddush Hashem? Il y avait 2 raisons pour lesquelles il est parti en guerre. Un, il s'est dit comme ça, Lot m'a suivi depuis la Perse. Après, il est monté en Irak, après, il est venu avec moi en Israël, etc. Les gens vont dire, regarde, il a suivi Abraham, il a écouté Abraham qui prononce toujours, qui proclame son idée du Dieu unique, pour finir, il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Un grand Chilul Hashem? Les gens vont dire, regarde, voilà, tous ceux qui ont suivi Abraham, ils ont mal tourné. Mieux vaut que nous, on continue à servir nos idoles, c'est moins dangereux. Deuxième chose, il a promis, lorsque Lot l'a quitté, il lui a promis, quoi que tu fasses, sache, je reste proche de toi. Si tu as besoin, je viendrai t'aider. C'est sa parole. Quelqu'un d'autre aura dit, bon écoute, la parole c'est gentil, mais j'ai droit à la vie aussi, je vais me battre contre les 4 rois. Comment il est parti Abraham en guerre? Il est parti pas tout seul, il a pris avec lui 318 soldats. Bon, 318 soldats par rapport à... C'était une guerre mondiale, d'accord? Des armées extraordinaires qui ont vaincu même les 5 rois. Comment tu crois que tu vas gagner? Abraham a dit, j'ai des principes. Et même si je meurs, au moins je mourrai à Kiddush Hashem. Et Dieu l'a aidé. Alors c'est intéressant, dans le texte, c'est marqué que Abraham les a frappés et les a poursuivis. Vayakem verdefem ad Chova, jusqu'à un endroit qui s'appelle Chova. Mais ce n'est pas le sens chronologique. D'abord, tu poursuis, après tu frappes. C'est marqué, il a frappé et il a poursuivi. Une fois que tu frappes, tu l'as tué, qu'est-ce que tu poursuis après? Il est déjà mort. Alors Chazal disent non. Lui, il a poursuivi, c'est tout ce qu'il a fait. Et c'est de ça qu'on parle dans la fin de la phrase. Il a poursuivi jusqu'à Chova. Les a frappés, c'est Dieu. Dieu a fait des miracles extraordinaires. Pour son amoureux, Abraham est prêt à se jeter au feu pour Dieu. Il est prêt à partir en guerre pour des principes. Il est ivri, le monde entier est d'un côté. Et lui, Abraham, il a des principes. Il est prêt à mourir, à Kiddush Hashem, donner sa vie pour Dieu. Pour pas que les gens disent, regarde, on a suivi Dieu, ce Dieu unique, pour finir, ça s'est mal terminé, etc. Pour qu'il respecte sa parole. Chers amis, aujourd'hui, on peut voir ce peuple d'Israël. Les gens nous critiquent dans le monde entier, ce sont des antisémites, la cause palestinienne. Mais j'aimerais voir une armée au monde
qui a tellement pitié de ses ennemis. Il y avait un grand politicien, je ne vais pas rappeler son nom, peu importe, c'était pas un type très bien, mais en tout cas il a dit une chose qui était bien à l'époque. Il a dit on a plus pitié des enfants palestiniens que eux ont pitié de leurs enfants. Ils envoyaient les enfants avec des bombes. Alors le pauvre soldat israélien, ou tue un enfant, après le monde entier il en parle, ou il saute lui-même, d'accord? Ils n'ont pas pitié de leurs enfants, même pas. Normalement, dans tous les pays, je me souviens, j'ai un ami irakien. Il m'a raconté, il habitait en Irak à l'époque de Saddam Hussein. Il m'a dit une fois, il y avait des gens un peu qui n'étaient pas très contents à l'armée comme ça du régime totalitaire de Saddam Hussein, des officiers, des pilotes d'avion, etc. Alors il a annoncé un jour de congé à tous les officiers de l'armée. Et tous habitaient dans une même ville, Nafak je crois que ça s'appelait, Nafak, quelque chose comme ça, 25 000 habitants. Tous les officiers, tous les pilotes rentrent à la maison. Saddam Hussein amène les bombardiers, il a bombardé toute la ville, terminé, on n'en parle plus. C'est les façons arabes de l'époque d'action. Nous, on ne peut pas faire une chose pareille. Jamais le peuple d'Israël. On a pitié de nos ennemis, hélas, d'accord. Mais ça, c'est le monde entier d'un côté et nous, on est de l'autre côté. Est-ce qu'une fois on a entendu qu'on torturait, on montrait les soldats des tortures, des choses pareilles? Jamais de la vie, jamais de la vie. Et les gens, au contraire, nous critiquent à cause de ça. Ils comprennent très bien qu'on est un peuple différent. Tout ça provient de notre ancêtre, Avraham Avinu. Il est d'un côté et le monde entier de l'autre. On a ces principes. Et grâce à ces principes, chers amis, on a réussi à être un peuple éternel. C'est ça que le peuple n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait qu'un peuple, je ne sais pas s'ils se posent la question, mais en tout cas de façon mystique, c'est certain que leur âme comprend qu'il y a un truc bizarre avec ce peuple. Comment ce peuple arrive à tenir 2500 ans en exil, alors qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour l'anéantir. Et lui n'a pas d'armée, n'a rien. Qu'est-ce qu'on a eu le dernier siècle? Hitler, il marche dans Staline, les Nasser, d'accord, des ennemis comme Saddam Hussein, maintenant les Iraniens, d'accord, tous veulent notre fin. On est un petit pays de rien du tout, sans rien, et pendant 2500 ans, même sans armée, on a tenu. Il y a un rabbin qui fait 300 ans, c'est le Yabetz, le grand de la génération, Rabbi Yaakov Ben Tzvi. Il a écrit un livre qui s'appelle Sidur Ben Yaakov. Là-bas, il dit Chai Nafshi, je jure que chaque jour de l'exil où on survit, c'est plus grand que tous les miracles qu'on a vus en Égypte. Les miracles en Égypte, c'est des trucs extraordinaires. Ouvrir la mer, faire descendre l'obscurité, la grêle, etc. Les premiers-nés, c'est des miracles qu'on n'a jamais vus, complètement extraordinaires. Il dit, c'est rien par rapport au fait que le peuple juif arrive à survivre en exil. Jusqu'à chaque génération, ça n'a jamais raté. Quelqu'un se lève et écoutez les potes, j'ai une idée, personne n'a jamais pensé à ça, quoi. On va anéantir le peuple juif. Ah tiens, original. Alors moi, je n'ai pas compris comment les Iraniens n'arrivent pas à comprendre ça encore. C'est le même discours qui revient depuis 2500 ans. On va anéantir le peuple juif. Mais faites un peu d'histoire. Il n'y a pas des cours d'histoire en Iran. Regardez, vous n'êtes pas les premiers qui a dit ça. Chaque génération, quelqu'un dit ça. C'est faux. 3 par génération disent ça. D'accord? Ça rate jamais. Ça ne rate jamais. Qu'est-ce qui est resté d'eux? Éliminé. Et vous croyez que vous allez réussir? Bêtise. On a 2500 ans d'expérience derrière nous, donc réfléchissez un peu. Mais bon, ils sont de l'autre côté. Nous, on est d'un côté et l'autre. Et qu'est-ce que nous, on a à vendre? On n'a pas à vendre qu'on a des bons falafels, on n'a pas à vendre qu'on est la meilleure ville homosexuelle du monde, on n'a pas à vendre qu'on a des belles plages. On a à vendre la Torah, on a à vendre le nom de Dieu, on a à vendre l'honnêteté, on a à vendre la bonté, on a à vendre tout ce que la Torah propose. C'est ça notre message, c'est ça le message d'Avraham Avinu, un Dieu unique. Alors, chers amis, prenons connaissance de la valeur de cette Torah et savoir qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ils sont d'un côté, nous on est de l'autre. On va complètement pour ce Dieu, quoi que ça coûte. Avraham Avinu était prêt à donner sa vie. J'espère que personne ne devra donner sa vie maintenant. Mais si on va dans cet esprit-là, si on se dit, moi je suis juif, et rien au monde je vais le quitter, et je suis un enfant de Dieu, ben Dieu nous protège, il nous aime, il nous sauve, et nous sauvera comme il a fait. Les miracles d'Égypte, c'est rien par rapport à ce qu'on va voir très bientôt au Bezrat Hashem. Alors, que Dieu nous aide, nous rapprocher de lui, à être vraiment des enfants. Vous savez qu'on a le sang d'Avraham Avinu qui coule dans nos veines. Vous savez c'est quoi? C'est écrit, comment on remarque quelqu'un qui est un descendant d'Avraham Avinu? 3 qualités, la miséricorde et la pitié. Quelqu'un m'a écrit hier, il voit toutes les destructions à Gaza, il a envie de pleurer, il dit ce sont des enfants, des civils, etc. Oui, c'est vrai, un arabe, il aurait pleuré pour Tel Aviv rasé, jamais de la vie, il aurait fait une fête, d'accord? Ça c'est l'âme juive, elle est miséricordieuse, même pour les ennemis, timide. Et Gomer Hassadim, il aime faire le bien. On va se renforcer dans les qualités qu'Avraham Avinu nous a transmises.
comme ça on fait partie d'un peuple éternel. Et on est invincible parce qu'on a Dieu avec nous, parce que nous proclamons toutes ces qualités que Dieu veut que nous ayons, qui sont les qualités divines. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.